j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je pensais que nous pourrions faire une vidéo sur un sujet assez basique concernant l'histoire des croisades, à savoir pourquoi les croisades ont-elles eu lieu? Pourquoi les croisades ont-elles commencé à l'origine? Je pense qu'il serait bien d'aborder quelque chose de fondamental, c'est une question essentielle. C'est une question qu'on me pose souvent dans la vie de tous les jours. Si je parle avec quelqu'un et que, vous savez, on discute de ce que je fais, ce sujet revient souvent. On va demander, pourquoi les croisades ont-elles eu lieu? Et quand on regarde un peu les débats en ligne et les discussions dans les deux sens, il semble y avoir ce va-et-vient sur le sujet. D'accord, mais est-ce que les croisades étaient simplement un acte d'expansionnisme de la part de l'Occident chrétien? Est-ce que c'était simplement l'Occident chrétien qui partait attaquer quelque chose et essayait de le conquérir? Ou bien était-ce une sorte de réponse à l'expansion de l'islam, comme l'expansion de la civilisation islamique par la conquête, les conquêtes arabes? Un point sur lequel je pense que les gens se trompent un peu à ce sujet, c'est celui-ci. Les conquêtes arabes ont principalement eu lieu au 7e siècle, comme les grandes conquêtes arabes, l'expansion rapide du monde musulman. Cela se passe au 7e siècle. Les croisades ne commencent vraiment qu'au 11e siècle. Donc au 7e siècle, les musulmans conquièrent Jérusalem. Et puis, 4 siècles plus tard, les croisés disent qu'ils vont, vous savez, reprendre Jérusalem. Vous voyez comment cela peut-il avoir du sens? Cela semble trop long. Donc nous n'allons pas encore répondre à la question fondamentale de savoir si les croisades étaient une réaction à l'expansion islamique. Nous allons y venir. Mais je pense que si on se contente de le voir sous cet angle, on va se tromper. Ça ne va pas avoir de sens parce qu'au 7e siècle, quand les premières conquêtes musulmanes ont eu lieu, c'était vraiment avant que l'Occident chrétien latin n'existe réellement en tant que tel. Je veux dire, il existait. On pourrait dire qu'il en était à ses débuts. Mais il devait encore beaucoup se développer. D'immenses régions de l'Occident chrétien n'étaient même pas encore christianisées. Par exemple, les Normands, qui ont été un élément essentiel des croisades, n'existaient même pas encore en tant que groupe ethnique. Les Normands sont apparus parce que les Vikings se sont convertis au christianisme au Xe siècle et se sont installés en Normandie. Les Hongrois n'étaient pas encore chrétiens. Charlemagne n'avait pas encore conquis et christianisé les Saxons. Le monde chrétien latin était encore en train de se former à cette époque. En réalité, Charlemagne, quand on arrive au règne de Charlemagne, c'est là que nous pouvons vraiment voir, vous savez, les débuts de cette nouvelle entité, l'Occident chrétien latin tel qu'il existera au Moyen Âge. Mais les premières conquêtes arabes, tout cela s'est produit bien avant cela. Et principalement, elles se déroulaient dans des terres qui appartenaient à l'Empire chrétien d'Orient, l'Empire byzantin. Si nous voulons examiner ce qui a provoqué les croisades, ou vraiment ce qui a contribué à l'avènement des croisades, nous devons plutôt regarder les conquêtes musulmanes ultérieures. Ce sont les conquêtes musulmanes ultérieures qui ont eu un impact bien plus important sur l'Occident chrétien latin, surtout au 8e et 9e siècle. Les conquêtes musulmanes de l'Espagne. La conquête musulmane de l'Espagne a lieu principalement au début du 8e siècle. Presque toute l'Espagne est conquise. Pour comprendre les croisades, il faut regarder vers l'Espagne. À bien des égards, c'est ici que l'idéologie de la guerre sainte s'est développée dans le monde chrétien latin. Et cela s'explique par le fait qu'il y avait cette confrontation très directe entre les chrétiens d'Espagne et les musulmans qui ont conquis, vous savez, pratiquement toute la péninsule. Et le fait qu'il y avait une forte interaction avec le reste de l'Occident chrétien. Et au fil du Haut Moyen Âge, cela s'est accentué. Vous avez plus de chevaliers français, de membres du clergé français, de pèlerins français qui descendent en Espagne pour visiter le sanctuaire de Saint-Jacques de Compostelle. Des chevaliers descendent pour participer aux guerres contre les Maures. Des mariages mixtes ont lieu, vous savez, des chevaliers qui descendent et épousent des femmes espagnoles chrétiennes, les différents rois de l'Espagne chrétienne trouvant des reines ailleurs, comme en France ou dans d'autres régions chrétiennes latines. Donc, au fil du Haut Moyen Âge, vous savez, depuis l'époque de la conquête musulmane jusqu'au début des croisades. Au XIe siècle, il y a eu une interaction accrue entre le reste de l'Occident latin et les chrétiens d'Espagne. Et c'était un endroit où cette confrontation entre la chrétienté et l'islam avait lieu, et où les chrétiens de tout l'Occident latin
pouvaient aller et participer à cette confrontation. Donc très vite, nous allons simplement lire ce petit passage tiré du livre de Joseph O'Callaghan, Reconquête et croisade dans l'Espagne médiévale. De 711, lorsqu'une force mixte d'Arabes et de Berbères marocains a traversé le détroit de Gibraltar et renversé le royaume wisigoth jusqu'à l'effondrement du califat omeyyade de Cordoue en 1030 et la suprématie musulmane en Espagne était incontestée. Comme le siège du pouvoir islamique était Cordoue, un lieu excentré situé dans le sud de la péninsule, les musulmans n'ont pas occupé de façon permanente de vastes zones montagneuses dans le nord. Cela a permis à de petits groupes de chrétiens de former les minuscules États indépendants des Asturies, de Léon, de Castille, de Navarre, d'Aragon et de Catalogne, accrochés aux montagnes cantabriques et aux Pyrénées. Ces enclaves chrétiennes, dirigées par des rois ou des comtes, sont restées sur la défensive près de 300 ans, tandis que les armées musulmanes marchaient chaque été vers le nord pour ravager leurs terres, sans jamais les conquérir. D'accord, donc ce dont parle O'Callaghan ici, c'est le fait que la conquête musulmane de l'Espagne a créé une situation dans laquelle, depuis Cordoue, d'abord l'émirat de Cordoue, puis le califat de Cordoue, dominaient pas la péninsule. Donc les musulmans dominaient la péninsule ibérique, et les chrétiens avaient cette petite enclave dans le nord. Et ils ne pouvaient vraiment pas défier la puissance militaire écrasante des musulmans. Pendant de nombreux siècles, vraiment. Depuis les conquêtes du 8e siècle jusqu'au début du 11e siècle. Les chrétiens ont remporté quelques victoires, ça et là, mais globalement ils étaient sur la défensive. Et une caractéristique de cette période, c'est que les musulmans lançaient régulièrement des raids dans les territoires chrétiens du Nord. Les villes chrétiennes du Nord étaient bien plus petites, n'étant même pas de vraies villes. Bernard Riley les nomme hameaux fortifiés, ce qui me semble juste. Alors que les villes musulmanes du Sud, comme Cordoue, Séville, Grenade, toutes ces villes étaient très grandes, riches, de véritables centres urbains. Ainsi, les musulmans pouvaient lancer ces raids à grande échelle et ils pouvaient simplement dévaster ces territoires chrétiens. Ils pouvaient à en ramasser du butin, ils pouvaient en capturer des esclaves. Comme le dit O'Callaghan, cela arrivait chaque année à certaines périodes. Donc c'était une expérience traumatisante pour les chrétiens du Nord. Et c'est quelque chose dont le reste de l'Occident chrétien aurait eu connaissance, surtout avec l'augmentation du nombre de pèlerins et de chevaliers qui descendaient pour s'impliquer dans les affaires des chrétiens d'Espagne. Ils étaient au courant de cela. Ils comprenaient ce que cela se produisait. C'est ainsi que cette idéologie de la guerre sainte se développait. À mesure que le clergé s'intéressait plus aux affaires d'Espagne, les papes ont commencé à en parler. Vous savez, à mesure que les papes étendaient leur champ d'influence, ils faisaient des commentaires à ce sujet. Il était entendu qu'il s'agissait de cette puissance non chrétienne. Vous savez, souvent dans la littérature, les chrétiens comparent le califat de Cordoue. Vous savez, aux Babyloniens ou à ces groupes païens bibliques auxquels les Israélites ont été confrontés dans l'Ancien Testament. Mais ils les comparaient à ceux-là. Il était entendu qu'il s'agissait de cette puissance non chrétienne, considérée comme païenne, qui attaquait régulièrement les terres chrétiennes, les opprimait et emmenait des captifs pour les réduire en esclavage. Cela a contribué à faire germer cette idée de guerre sainte, et tout cela se passait bien avant le début de la première croisade, en 1095-1096. Cela se produisait au cours des 9e, 10e et 11e siècles. Donc, il y avait ces raids annuels, lancés depuis Cordoue contre les terres chrétiennes du nord de l'Espagne. Il y a eu une implication accrue, vous savez, du reste de l'Occident chrétien latin en Espagne, en particulier de la France. Vous avez cette idée de guerre sainte qui se développe. Je voudrais lire ce passage ici juste pour montrer à quel point cela pouvait être compris dans tout l'Occident latin. Ceci provient de l'ambassade d'Othone le Ier auprès du calife, vers 950. Et voici un extrait tiré de Chrétiens et morts en Espagne. Ceci est le premier volume, ils sont excellents. Il y a 3 volumes. En gros, ce sont simplement de petites collections d'extraits de sources primaires tirées de l'histoire de la Reconquista en Espagne. Il y a des sources chrétiennes et morts ici, donc c'est utile. Lisons cela. Aux alentours de 950, Othone le Ier le Grand, empereur du Saint-Empire romain germanique, envoie une ambassade au calife Abd al-Rahman le IIIe à Cordoue. Son objectif était probablement de demander au calife d'exercer un contrôle sur la base maintenue par les forces musulmanes près de Saint-Tropez, d'où elles lançaient des raids jusque dans les terres du nord de l'Italie, appartenant à l'empereur et ailleurs. Le calife répondit par une lettre transmise par un évêque dont les termes étaient très offensants pour la chrétienté. Pendant 3 ans, les émissaires restèrent comme prisonniers en Allemagne. Il s'agit de l'empereur du Saint-Empire romain germanique au milieu du Xe siècle.
Il cherche à entrer en contact avec le calife de Cordoue, qui était considéré comme l'un des hommes les plus puissants de son époque, pour lui parler de l'arrêt de ces raids lancés contre ces terres par les musulmans. Donc cela nous montre simplement à quel point ces concepts pouvaient en être répandus. Et le fait que l'Occident chrétien était conscient de l'existence de cette civilisation islamique. Vous savez, il y avait différentes puissances, évidemment, mais ce bloc, les Sarrasins, les Moors, ces différents termes qu'ils utilisaient pour les désigner, ils comprenaient en qu'ils n'étaient pas chrétiens. De leur point de vue, c'était un peuple païen. Donc ça, c'est l'Espagne et toute la question de la Reconquista, et le fait que, vous savez, en Espagne, avec la Reconquista, c'est là que l'idéologie de la guerre sainte se développait en Occident chrétien. Mais il faut aussi évoquer les conquêtes musulmanes de la Sicile, car elles eurent lieu au IXe siècle. Ceci est souvent négligé, mais cela a eu un impact énorme sur l'Occident chrétien latin. Et vous savez, si on veut parler d'une conquête musulmane qui a contribué à créer les conditions dans lesquelles les croisades allaient avoir lieu, celle-ci en fait certainement partie. Parce que lorsque les musulmans ont conquis la Sicile, en fait, la civilisation islamique dominait désormais le monde méditerranéen. La Sicile, située au centre de la Méditerranée, occupe une position idéale tant pour des raisons stratégiques que commerciales. Et à ce moment-là, vous savez, les musulmans contrôlaient tout le littoral du Levant oriental. Ils contrôlaient l'Espagne, je veux dire, ils dominaient vraiment la Méditerranée. Des raids étaient menés sur les terres chrétiennes pour capturer des esclaves. La piraterie était un énorme problème pour les navires marchands chrétiens. Les navires chrétiens ne pouvaient pratiquement pas naviguer en toute sécurité sur la Méditerranée, car la Sicile était dominée par les musulmans. Ils contrôlaient vraiment tout cela, vous savez. Nous allons examiner ce passage tiré de Les Normands en Sicile. Il s'agit de la conquête normande de la Sicile, qui a lieu au XIe siècle, à peu près au même moment où les chrétiens intensifient la Reconquista en Espagne. Et cela prend la tournure d'une guerre sainte. En fait, les papes accordent presque des indulgences de type proto-croisade aux Normands pour qu'ils s'engagent dans cette conquête de la Sicile. Ils avaient aussi beaucoup d'autres motivations pour le faire. Mais bref, ceci se trouve au début du livre. Ici, Norwich parle simplement de la situation. Il dit qu'un moine, nommé Bernard, en pèlerinage à Jérusalem en 870, a écrit qu'il avait vu des milliers de captifs chrétiens être conduits vers des galères à Tarente pour être envoyés comme esclaves en Afrique. Donc Tarente est l'un de ces ports du sud de l'Italie. Des milliers de captifs chrétiens sont embarqués sur des galères pour être envoyés en Afrique comme esclaves. Je veux dire, c'est remarquable. Et cela se produisait tout le temps. Je veux dire, c'était quelque chose de régulier. Et encore une fois, c'est quelque chose dont le monde chrétien latin dans son ensemble était conscient. Vous savez, évidemment, la guerre en Espagne était une chose, mais le fait que la Sicile soit une puissance islamique, la côte italienne était souvent dangereuse. Des raids musulmans étaient emmenés contre, vous savez, des villes côtières en Italie, ou même, vous savez, plus à l'intérieur de l'Italie, comme nous l'avons vu avec Otto le Grand, vous savez, avec son ambassade auprès du calife. Je trouve intéressant ce Bernard dont on parle, parti en pèlerinage à Jérusalem. Les chrétiens voyageaient en fait vers la Terre Sainte pour y faire des pèlerinages. Et il a, vous savez, été témoin, vous savez, de ces chrétiens rassemblés en grand nombre pour être embarqués sur des navires d'esclaves. Toutes sortes d'histoires comme celle-ci circulaient. Donc les gens étaient au courant de cela. Les Italiens combattaient des pirates musulmans, ce genre de choses. Maintenant, une chose que je pense que nous devons aborder, c'est la question de savoir dans quelle mesure, vous savez, les chrétiens latins au Xe siècle, au XIe siècle, comprenaient l'islam. La réponse à cela, c'est que la compréhension de l'islam variait, vous savez, d'une région à l'autre et selon les classes sociales. Mais l'Occident chrétien latin commençait de plus en plus à mieux comprendre l'islam. Et ils avaient l'idée que ces Sarrasins, ce peuple païen contre lequel ils combattaient en Espagne ou en Sicile ou ailleurs, ces gens étaient des adeptes de cette figure, Mahomet, qui était compris de différentes manières, vous savez, allant d'un prophète à une divinité, selon la personne à qui vous parliez. Les personnes moins sophistiquées avaient tendance à le voir comme une divinité, et les gens plus instruits en comprenaient qu'il s'agissait d'un prophète. Ils comprenaient qu'il était un faux prophète de leur point de vue. Oui, il y avait une compréhension croissante de qui étaient ces gens, mais la chose la plus importante était qu'ils n'étaient pas chrétiens. C'était comme un peuple païen.
Au début du Moyen Âge, les chrétiens ou les chrétiens latins faisaient une face à la pression des Vikings, des Sarrasins et des Magyars, qui deviendront plus tard les Hongrois. Et dans tous ces cas, il y avait en quelque sorte cette idée naissante de guerre sainte. C'est une force obscure qui s'oppose, vous savez, au peuple de Dieu, aux chrétiens. Et ces idées étaient vraiment tirées assez directement de l'Ancien Testament. Si vous regardez l'Ancien Testament, il décrit les Israélites comme le peuple de Dieu combattant contre ces hordes païennes, ces armées païennes. Et c'est un peu ainsi que les chrétiens latins du début du Moyen Âge conceptualisaient leur propre rencontre avec ces forces non chrétiennes contre lesquelles ils combattaient, qu'il s'agisse des Vikings, des Sarrasins ou des Magyars. Maintenant, la différence, bien sûr, ici, c'est que les Sarrasins, les musulmans, étaient finalement le problème le plus durable. Vous savez, ils contrôlaient les régions les plus riches de la Méditerranée et ils sont certainement restés une force. Vous savez, les Magyars se sont convertis, ils sont devenus les Hongrois assez tôt. Les Vikings, tous les Scandinaves se sont convertis, vous savez, assez tôt. Je veux dire vers le milieu du Moyen Âge central, certainement. Beaucoup se sont convertis et sont devenus les Normands en s'installant en Normandie. Ce sont donc les Sarrasins qui ont vraiment perduré. Donc nous avons déjà un peu parlé de la réaction de l'Occident latin face à l'islam et de la façon dont cela a contribué à provoquer les croisades. L'autre chose dont nous devons parler, c'est l'essor de l'Occident latin lui-même. Parce qu'une chose qui se produit, c'est qu'au XIe siècle, tout à coup, l'Occident chrétien latin, qui, vous savez, auparavant, pendant le Haut Moyen Âge, était rural, pauvre, vous savez, comparé au monde byzantin riche et au monde islamique riche. Au début du Moyen Âge, l'Occident latin n'avait aucun moyen de lancer une quelconque campagne d'envergure outre-mer. Donc une façon de répondre à cette question, c'est que les premières conquêtes arabes ont eu lieu au 7e siècle, et l'Occident latin ne commence les croisades qu'au 11e siècle. Pourquoi ont-ils attendu si longtemps ? Eh bien, une réponse à cela est simplement que, tout au long du début du Moyen Âge, l'Occident latin n'était pas en position de lancer une quelconque grande campagne outre-mer, vous savez. Au moment où nous arrivons au XIIe siècle, au XIIIe siècle, si vous pensez au XIIIe siècle comme au milieu du XIIIe siècle, Saint Louis envahit l'Égypte. Donc cette croisade française, cette grande armée de croisés français, entre en Égypte et envahit l'Égypte. Ils avaient une chance de la conquérir. Cela aurait pu arriver. Ils ont échoué, mais il y a bien eu une bataille là-bas. D'accord, eh bien, c'était impensable au IXe siècle ou au Xe siècle, l'idée que le roi de France aurait pu envahir l'Égypte. Pendant tout le début du Moyen Âge, une ville comme Paris, enfin je suppose qu'on peut l'appeler une ville, c'était plutôt une bourgade, était bien plus petite. Vous savez, la population n'était pas du tout aussi nombreuse qu'une ville comme Le Caire. Le Caire était l'un des grands centres de richesse et de pouvoir au début du Moyen Âge. Il est aujourd'hui difficile d'imaginer que l'Égypte ait pu être plus riche et puissante que la France, mais c'était la réalité durant la majeure partie du Moyen Âge. Donc nous devons prendre cela en compte lorsque nous réfléchissons au temps qu'il a fallu à l'Occident chrétien pour même envisager des expéditions militaires d'une telle ampleur outre-mer. L'Occident latin, au XIe siècle, devient soudainement beaucoup plus riche, beaucoup plus puissant. Le commerce a augmenté, la population a augmenté, les villes se sont agrandies. Ils ont maintenant la puissance militaire nécessaire pour commencer, vous savez, à repousser le monde islamique. C'est à ce moment-là que la Reconquista s'intensifie. Au début du XIe siècle, Ferdinand Ier de Léon de Castille se retrouve soudainement en position de commencer à reconquérir, vous savez, d'importants territoires aux musulmans. Bien sûr, les Normands envahissent la Sicile et commencent à conquérir la Sicile aux musulmans. Les Byzantins à l'est, il y a aussi des événements qui se déroulent là-bas. La montée des Turcs seldjoukides, les Turcs envahissent les territoires byzantins. Ils ravagent la Syrie et l'Anatolie. Et l'empereur byzantin Alexis Comnène envoie des ambassades au pape en disant « Eh, j'ai besoin d'aide de l'Occident pour combattre ces Turcs, ces envahisseurs. » À ce moment-là, l'Occident latin a désormais la capacité financière et militaire de répondre à un appel à l'aide comme celui-ci, mais aussi la composante idéologique pour le faire. Donc, comme nous en parlions plus tôt, au moment où nous arrivons au XIe siècle, la composante idéologique qui aide à faciliter les croisades est de plus en plus présente en Occident latin.
Beaucoup de choses ont contribué à cela. D'une part, simplement le fait que l'Occident latin est à peu près entièrement christianisé. Son identité chrétienne est à peu près solidifiée au moment où nous arrivons au XIe siècle. Je veux dire, comme nous le disions plus tôt, vous savez, au début du Moyen Âge, surtout lors des premières conquêtes arabes, il y avait d'immenses régions de l'Occident latin qui n'existaient même pas encore pleinement. On ne peut pas vraiment les appeler l'Occident latin à ce stade. Ce sont des régions où ces groupes allaient se convertir au christianisme, et certains d'entre eux de force, comme vous savez, par Charlemagne. Certains de ces groupes n'étaient pas encore vraiment chrétiens, mais ils joueront un rôle majeur dans les croisades. Ces régions n'étaient pas encore christianisées, cette civilisation chrétienne latine. Et vous savez, c'est uni par cette identité religieuse commune, le fait qu'ils partagent la même église, l'église romaine. Vous savez, ils sont sous la papauté. C'est quelque chose de très fort. Je veux dire, cela donne à l'Occident chrétien une unité très puissante. Bien sûr, il y a encore des guerres entre eux, mais cela leur donne ce sentiment d'identité. Et surtout lorsqu'ils sont confrontés à un adversaire comme, vous savez, l'Espagne islamique ou les musulmans de Sicile, ou plus tard ce seront les Turcs seldjoukides à l'est. Lorsqu'ils sont confrontés au monde musulman, c'est là que cette identité ressort et qu'ils se perçoivent de cette manière. Je pense aussi qu'il est important pour nous d'examiner la papauté réformée en ce qui concerne la vision de l'Occident chrétien et comment, vous savez, cette conception de soi se précisait de plus en plus. La papauté réformée, ce mouvement que nous appelons souvent les réformes grégoriennes, en association avec le pape Grégoire. Le septième était une figure très influente, une personnalité très énergique au milieu du XIe siècle, qui a vraiment poussé ses idées de réforme très très importantes dans la papauté. Cela a eu un impact sur toute l'Église, mais aussi sur l'ensemble du monde chrétien occidental. Et il s'agissait de plusieurs idées. L'une des idées les plus importantes était celle de l'indépendance de l'Église, l'idée que seule l'Église avait le droit de se gouverner elle-même. L'Église avait le droit de nommer ses propres responsables, ses propres évêques. Les autorités séculières ne devaient pas intervenir. Mais aussi, et c'est très important, et c'est ce qui joue un rôle dans les croisades, cette idée du rôle de l'aristocratie chevaleresque, l'élite guerrière qui dirigeait l'Occident, les rois, les seigneurs, les ducs, les chevaliers. Ces hommes étaient bons des guerriers et leur tradition remontait de vraiment très loin, bien au-delà du christianisme. Je veux dire, leur tradition, leurs idées venaient vraiment de leur ancien paganisme germanique et de tout cela. Mais cette idée du guerrier chrétien prenait de plus en plus d'importance, et la papauté réformée jouait un rôle énorme là-dedans, parce que ce que la papauté réformée disait à ces hommes, c'était « Regardez, nous faisons tous partie de la chrétienté ». Et votre rôle en tant que guerrier, en tant que dirigeant, en tant que défenseur, est de combattre les ennemis de la chrétienté, de lutter contre ces forces qui menaceraient le peuple chrétien et la pratique de la foi chrétienne. Les musulmans en sont l'exemple parfait. Vous savez, nous les affrontons en Sicile, nous les affrontons en Espagne. Maintenant, l'empereur byzantin nous demande de l'aider contre eux à l'est. Et d'ailleurs, ils tiennent Jérusalem. Jérusalem est bien sûr au cœur de la foi chrétienne. Pendant le Moyen Âge, les chrétiens savaient de ce qu'était Jérusalem, même sans l'avoir visité. Ils savaient que le Christ y était mort et ressuscité. Il est donc très facile de comprendre comment cette noblesse occidentale, qui s'était aguerrie à l'idée de guerre sainte contre les musulmans en Sicile et en Espagne, a pu comprendre que cela s'appliquait aussi à la Terre Sainte, ce lieu dont ils en ont tous entendu parler. Ils avaient tous grandi avec ces histoires sur la vie de Jésus et l'importance de Jérusalem. D'accord, eh bien, la Terre Sainte, les lieux les plus sacrés de la chrétienté, sont occupés par ce peuple païen. Ces mêmes personnes contre qui nous nous battons en Espagne et en Italie. Vous devez partir et agir en véritable guerrier chrétien. Vous devez aller combattre ces gens là-bas et reprendre les lieux saints. Je pense donc que nous pouvons voir à quel point cette transition s'est faite sans heurts. Ce n'était pas le cas à l'époque. Vous savez, souvent, de nos jours, on entend parler de la première croisade. Les croisades ont commencé avec le pape Urbain II en 1095 lançant la première croisade. Ce n'est pas ainsi que les choses auraient semblé à l'époque. Bien sûr, il s'agissait de l'expédition elle-même, du fait que le pape appelait à cette expédition en Terre Sainte, cela aurait eu du sens pour eux à l'époque. D'accord ? Ils nous demandent quelque chose de nouveau.
Mais les gens avaient déjà de l'expérience avec la guerre sainte. Je veux dire, les gens connaissaient les guerres contre les musulmans en Espagne et en Sicile. Donc ce que je veux dire, c'est que cela n'aurait pas semblé être un concept radical. Ces idées étaient certainement en train de se développer. Vous savez, et historiquement, on peut regarder en arrière et voir la tendance. Mais à l'époque, cela aurait semblé être une transition très fluide et naturelle. Vous savez, bien sûr, oui, vous savez, allons nous battre pour Jérusalem, allons reprendre les lieux saints. Donc pour revenir à notre question initiale, les croisades ont-elles commencé comme une réponse ou une réaction à l'expansion islamique? Je pense qu'on peut dire clairement oui. Parce que le monde islamique, vous savez, avec sa grande puissance militaire et le fait qu'il s'étendait tout au long du Haut Moyen Âge, représentait un grand défi et une grande pression sur le monde chrétien occidental. Et une fois que le monde chrétien occidental a atteint sa maturité, et d'une certaine manière, vous savez, certaines de ces sociétés ont vraiment grandi à cause de leurs conflits avec le monde musulman, comme en Espagne par exemple. Une fois que l'Occident chrétien a atteint sa maturité, il a été capable de affronter l'islam. Et en fait, vous savez, commencer à reconquérir des territoires sur le monde islamique, beaucoup de cela était le résultat du fait qu'il y avait cette pression incroyable exercée sur l'Occident par le succès de l'islam. Et bien sûr, je parle du succès militaire de l'islam. Vous savez, nous en parlions plus tôt, le fait que, vous savez, l'Occident chrétien latin s'est en quelque sorte forgé dans ce monde où la traite arabe des esclaves prospérait. Vous savez, où l'on pouvait voyager en pèlerinage vers la Terre Sainte et voir des milliers de chrétiens embarqués sur un navire d'esclaves. En Italie, par exemple, on pouvait être traîné jusqu'au marché d'Afrique. Tout cela a contribué à façonner la vision du monde, à façonner cette idée de guerre sainte, à façonner l'idée que l'Occident chrétien devait riposter contre cela, vous savez. Le fait qu'en Espagne, il subissait ces raids annuels, vous savez, de la part des musulmans de Cordoue, où le nord chrétien de l'Espagne était complètement dévasté et où des esclaves étaient emmenés. Et vous savez, les chrétiens venant de France étaient au courant de cela, et cette information se répandait. Tout cela a contribué à façonner cette idéologie. Donc, nous ne devons jamais commettre l'erreur de voir l'Occident chrétien ou le monde islamique comme des entités monolithiques, comme si tout cela ne formait qu'un tout. Pourtant, la civilisation islamique regroupe de nombreux royaumes, sectes et peuples. C'est pareil en Occident chrétien. De nombreux royaumes, des divisions variées et aussi des conflits internes à ces blocs. Mais la religion était cette chose dominante dans le monde médiéval qui définissait l'identité avant tout, pour la plupart des gens. Et donc les musulmans et les chrétiens comprenaient qu'ils faisaient un parti de blocs différents. Vous savez que vous soyez un berbère en Espagne, un musulman syrien ou quoi que ce soit d'autre, vous compreniez que vous faisiez partie de l'islam. Vous savez, c'est le domaine de l'islam. Les chrétiens sont différents. Ils incarnent cette autre force à laquelle nous faisons face et partager une compréhension similaire. Vous savez, oui, ils avaient leurs différences entre eux. Ils avaient toutes sortes de divisions et tout ça. Mais surtout dans l'Occident chrétien latin, vous savez, cette partie du monde chrétien qui faisait partie de l'Église romaine, ils se percevaient comme formant un tout. De plus en plus, ils ont compris l'islam comme une entité à laquelle ils étaient confrontés. J'espère que cela vous a été utile. C'était une discussion sur les raisons des croisades. Donc, pour résumer, les croisades ont eu lieu parce que, tout d'abord, l'Occident chrétien latin est devenu suffisamment riche et puissant pour se lancer dans quelque chose comme les croisades. Deuxièmement, à cause de l'idéologie et de la prise de conscience accrue de ce concept de guerre sainte qui est promu par la papauté réformée. Et troisièmement, simplement à cause de cette confrontation avec l'islam qui était en quelque sorte une réalité quotidienne dans de nombreuses régions, cette rencontre avec l'islam. Je pense que ces trois éléments expliquent en grande partie pourquoi les croisades ont eu lieu. J'espère que la vidéo vous a plu, je vous reparlerai bientôt. L'Empire Sabbat